week-end, samedi soir, à la veille du Classico MPSG, Achraf Hakimi, qui ne jouait pas parce qu'il a une petite blessure depuis la Coupe du Monde, aurait reçu à son domicile une jeune femme de 24 ans qui est issue de Nogent-sur-Marne. Donc Ok, stop, à quel moment tu invites une femme quand t'es marié avec des enfants? du 94, donc ça c'est les infos qu'on a eues. Et en fait, ils flirteraient ensemble depuis janvier par Instagram, donc une petite relation épistolaire, si on peut dire ça. Et il aurait fait venir en taxi chez lui, et c'est là que ça aurait dérapé. On ne se donne pas rendez-vous seul à domicile juste pour boire le thé. La femme connaissait sûrement les intentions de Achraf. Il faudrait être vraiment stupide pour penser qu'il a invité cette femme juste pour parler de ses problèmes. On sait tous pourquoi il l'a fait. Donc elle a ce soir-là appelé une amie après sa soirée avec le latéral droit du PSG en lui disant qu'elle avait été brusquée, etc. par le joueur. Il aurait forcé à l'embrasser. Il aurait pénétré avec ses doigts, donc d'où la qualification du viol. Mais ce qui est un petit peu surprenant et déroutant de cette affaire, c'est qu'elle n'a pas porté plainte en fait. Elle a juste posé une main courante. Donc ce qu'il faut savoir... Elle n'a pas porté plainte. Si elle n'a pas porté plainte, c'est qu'elle n'avait pas l'intention de profiter de lui. Elle voulait pas que cette affaire s'ébruite. Voilà, c'est une grosse différence parce que quand on met une main courante, la personne qui est accusée n'est pas forcément au courant qu'on a été le dénoncé entre guillemets. Et c'est des. Donc c'est sorti alors qu'il n'aurait pas dû le savoir. Parce que c'est une star, la notoriété puis la gravité des faits. Le parquet s'est saisi de l'affaire, exactement. Oui, même si la jeune femme n'a pas porté plainte, le parquet, vu potentiellement la gravité des faits, s'est saisi de l'affaire. C'est le parquet de Créteil dans le Val-de-Marne où la jeune femme est allée, qui a transmis à Nanterre parce que le joueur habite dans le 92, il habite Boulogne. Voilà. Alors, il était seul chez lui, sa femme et ses enfants sont en vacances. Et il faut dire aussi qu'aujourd'hui, via les médias espagnols, un grand quotidien espagnol sportif qui s'appelle Marca, son entourage a démenti. Bien sûr. Il a dit qu'il était extrêmement serein. Vous l'avez signalé, Cyril, il était hier soir à la remise du trophée des meilleurs joueurs. Non mais Gilles, tu penses vraiment que, si c'est vrai, il va le montrer sur son visage? S'il avait été absent, il y aurait eu encore plus de soupçons sur lui. Normand, Pierre Palmade et toutes ces célébrités coupables ne se sont pas privés de continuer à vivre. Il fait partie de l'équipe type. Et aujourd'hui, son entourage dit Achraf Hakimi est extrêmement serein. Il nie qu'il y ait eu et l'affaire était déjà sortie, il était très souriant devant les photocolles, etc. Donc, lui, de son côté, il semble pas plus bousculé que ça par cette affaire. Après, moi, je me pose des questions. Après, j'ai pas forcément le droit de donner mon avis, mais cette jeune femme qui a mis cette main courante, jusqu'à présent, on la trouve pas. Son Instagram, on la trouve pas non plus. Voilà. C'est vraiment très difficile de savoir qui est cette jeune femme. Alors peut-être qu'elle a été dépassée aussi par les événements, puisque à la base, elle n'était pas partie porter plainte. Les personnes qui diront que Achraf n'a pas une tête de violeur, croyez-moi, vous seriez très surpris de certains. Mais pour moi cela reste fou, pourquoi les enquêteurs ne se sont pas penchés sur les échanges qu'ils ont eus sur les réseaux sociaux? Pourquoi la femme n'a pas voulu rendre cette affaire publique si ce n'était pas pour de l'argent? En toute logique, quand tu veux salir l'image d'une personne et lui extorquer de l'argent, tu balances tout sur la toile le lendemain. Et vous, qu'en pensez-vous?